Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. L'empire médiatique de Rupert Murdoch est l'un des plus puissants et des plus controversés du monde. Il est en passe d'en céder la direction à son fils Lachlan. En 60 ans, Rupert Murdoch a bâti son empire médiatique en créant ou en rachetant de nombreux médias aux États-Unis et à travers le monde, notamment en Australie, au Royaume-Uni et même en Inde. Cet empire compte des journaux, des magazines comme le Wall Street Journal, le New York Post, mais aussi des télévisions comme la célèbre chaîne Fox News. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur de cet empire. La News Corp, le groupe qui regroupe les activités de presse et d'édition de Rupert Murdoch, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars en 2021. Ou encore la Fox Corporation, la société mère de Fox News, qui est venue briser le monopole de la fameuse chaîne CNN et considérée comme pro-démocrate, a réalisé un chiffre de 12,9 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 12,9 milliards de dollars en 2021. Et les médias de Rupert Murdoch touchent environ 2 milliards de personnes dans le monde chaque mois. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Conquer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti républicain américain en France et vous suivez de près donc la vie médiatique américaine. Alors dites-nous, qu'est-ce que représente le groupe Murdoch aux États-Unis ? Comment est-il perçu ? Alors tout d'abord, aux États-Unis, on a un vrai phénomène de concentration des médias. C'est pas étranger à ce qui se passe en France d'ailleurs. Mais donc l'ensemble des médias sont aux mains de différents groupes, Comcast, Verizon, Fox évidemment. Mais à cela pourrait venir également se rajouter des médias détenus par des grands patrons tels Jeff Bezos. Amazon s'est également offert le luxe d'un journal très à gauche, le Washington Post. Google aussi joue une part très influente dans l'accès à l'information. Donc on a un vrai phénomène de liberté de la presse et de neutralité de l'information quand on voit qu'elles sont toutes au sein des mêmes groupes et des mêmes intérêts. Alors, donc le groupe Murdoch aux États-Unis, par exemple, il détient des titres comme le New York Post, le Wall Street Journal, qui sont pour le coup, eux, connus pour être plus conservateurs. Oui, effectivement. Donc il y a des lignes éditoriales qui sont plutôt bien tranchées. Le groupe Fox aussi ne fait pas l'exception à la règle. Notamment si on prend des exemples plus lointains, notamment lors de la guerre en Irak, typiquement l'ensemble des titres du groupe Fox, aucun ne faisait preuve d'objection à l'entrée dans la guerre en Irak. Donc il y a quand même une espèce de ligne éditoriale, des intérêts qui sont défendus et qui sont portés par le plus grand patron Murdoch. Alors, quelle est un peu l'idéologie de Rupert Murdoch, qui est vu donc comme un mania des médias, vraiment donc une immense fortune également, mais aussi comme un marionnettiste de médias. Quelle est la réalité de ça et quelle est sa ligne conductrice, sa ligne éditoriale presque ? Alors effectivement, Rupert Murdoch, grande fortune, il fait partie des 100 plus grandes personnes riches, les plus grands riches au monde. C'est effectivement. Alors Nicolas Conquer, il a toujours eu ce côté plutôt presque populiste. Il est libertarien, c'est-à-dire qu'il est pour un rôle de l'État plutôt limité. Dans ses prises de position, il a été plutôt conservateur, même s'il voyait plutôt d'un bon œil l'avènement de Barack Obama, par exemple. Et il est plutôt anti-élite. Donc voilà, plutôt c'est pour ça qu'il disait qu'il était un côté un peu populiste, même si il fait partie de ce qu'on appelle le Forum mondial et l'ensemble de ces personnes les globalistes les plus influentes. Et ça se retransparaît un petit peu dans ces médias. Il y avait un élément important dans sa biographie, c'est qu'il est petit-fils d'un pasteur évangélique qui, d'une certaine manière, anime un petit peu la manière dont il a eu accès à l'information et dans la portée un petit peu de son travail journalistique, de vraiment œuvrer pour le bien, même si effectivement c'est fait avec un certain prisme idéologique plutôt conservateur et qui déplaît à beaucoup d'Américains. Sur le point de vue le fait qu'il soit marionnettiste, il a eu à cœur d'être faiseur de roi. Effectivement, vous avez parlé de l'audience considérable contre ces médias mainstream, même si ils sont un peu en perte d'influence à côté des réseaux sociaux, des nouveaux médias comme le vôtre. Il y a cette influence qui est toujours présente. Et notamment, même si au départ, dans les élections en 2016, lorsque Donald Trump était en campagne, s'il n'était pas du côté de Donald Trump, par la suite, ils l'ont vraiment soutenu. Et ça a vraiment pu favoriser son accession au pouvoir, mais ça a également soutenu les bons sondages et les bonnes audiences de Fox News durant tout le mandat de Donald Trump, même si là, à l'heure actuelle, ils sont plus qu'en froid.
Donald Trump ne passe plus sur Fox News, ou quasiment pas, et les audiences de Fox News sont un peu en chute libre. Donc on voit qu'il y a donc une corrélation entre la popularité de Donald Trump et la popularité de Fox News. Mais pourtant, ce que vous disiez, c'est que en 2016, lors de sa première élection, Fox News n'était pas favorable à Donald Trump. Et donc après, quand il était au pouvoir, Fox News. Est-ce que vous nous entendez, Nicolas Conquer? Alors on a un petit souci technique. Vous nous entendez, Nicolas Conquer? Alors on va ce que vous disiez, c'est que Donald Trump a ensuite été plus ou moins soutenu par Fox News par effet d'aubaine presque. C'était en voyant que Donald Trump faisait de bonnes audiences que Fox News c'est un peu pas rapproché de la ligne Trump, mais du moins a soutenu son opposition à l'establishment américain. Absolument. Déjà, il y a ce soutien à l'establishment, et aussi il y a le phénomène Donald Trump qui arrive à mobiliser toutes les salles, les conférences de presse, tous les personnes derrière leur téléviseur ou dans les journaux. Ils vendent beaucoup de papier, et quelle que soit la sensibilité. Donc, les journalistes s'en sont donnés à cœur joie pour l'encenser ou pour lui tirer dans les pattes, et voilà, vraiment par effet d'aubaine. Maintenant, la question est de savoir quel sera un peu le candidat désigné et soutenu par l'establishment et comme des groupes comme Fox. On a vu différents candidats un peu sur lesquels ils ont un peu fait des petits tests, que ce soit Ron DeSantis. Ils ont vraiment senti que ça allait pouvoir être lui le prochain candidat. Là, il y a eu un petit moment Vivek Ramaswamy aussi qui a été bien encensé. Donc voilà, des personnalités qui aussi dénotent aussi par leur anti-establishment, leur franc-parler, leur capacité à bousculer les lignes et à être vraiment dans le faire, et aussi au profit du peuple américain. Donc autant de personnalités qu'on se réjouit d'avoir au sein du camp républicain. Alors, vous disiez que Fox News et Donald Trump en ce moment sont un peu en froid. On a vu que que Donald Trump boycottait le débat des primaires républicaines américaines. Est-ce que Donald Trump peut faire sans Fox News, sans le groupe Murdoch? Alors effectivement, on est un petit peu. Il a beaucoup bousculé les lignes, Donald Trump, dès son entrée en campagne. Il a fait un usage massif de Twitter durant son mandat, et là, il a manqué le premier débat de la primaire républicaine pour, en même moment, faire une interview en direct sur X, donc sur l'ancien Twitter, avec Tucker Carlson, donc on en reparlera peut-être, l'ancien animateur vedette de Fox News. Et il a fait cette interview pendant le débat à la primaire. Le débat, lui, a rassemblé 12 millions de téléspectateurs, ce qui est assez considérable, mais l'émission où Donald Trump est passé a réuni plus de 300 millions de vues, ce qui est aussi du jamais vu en termes d'interview politique. Donc, il s'est vraiment tiré à partie des différentes plateformes. Il est vraiment un maître en la matière. Est-ce que demain, il a besoin d'être réadoubé par l'establishment? Ça, on le verra. Peut-être que la passation de pouvoir vers le fils, Lachlan Murdoch, permettra d'effacer l'ardoise et remettre les compteurs à zéro. Vu les prises d'opposition que peut avoir le fils, je doute que ça soit forcément le plus à même d'adouber Donald Trump. Mais effectivement, Donald Trump était en guerre un peu à coups de tirer contre Fox News. Il a fait la promotion d'autres médias, Newsmax, et d'autres qui forcément sont pour lui autant de relais et qui viennent amplifier sa voix. Oui, Newsmax qui est un concurrent conservateur de Fox News. Absolument, absolument. Donc il a vraiment dit décidément, si vous allez pas soutenir mes éléments de langage, si vous me donnez pas autant de paroles et si vous ne me ménagez pas, moi je vais ramener toute mon audience sur d'autres médias, et on a pu le voir. De la même manière que lorsque des animateurs vedettes, je me permets la transition, avec Tucker Carlson s'est fait remercier de Fox News, on a pu assister à une vraie chute dans les audiences de Fox News, parce que c'était vraiment un éditorialiste très talentueux avec une énorme audience qui lui est très fidèle, et le fait qu'il soit parti et lancer son propre média sur X, Twitter, montre peut-être que ils sont en perte de vitesse, et peut-être que ça sera Elon Musk, le futur entre guillemets Robert Murdoch, qui sera lui-même faiseur de roi via sa plateforme, qui devient non seulement du divertissement mais également de l'information. Il y a une vraie montée en puissance de ces nouveaux médias alternatifs qui donnent une voix non biaisée, libre et sans filtre, comme on pouvait l'avoir derrière des médias mainstream.
Et alors, quelle est un peu cette ligne de Lachlan Murdoch, donc le fils de Rupert qui va reprendre l'empire médiatique? Comment ça se profile? Est-ce que la mise à l'écart de Tucker Carlson de Fox News en avril dernier peut être liée à cette passation qui se préparait? Alors, juste pour remettre dans le contexte, la passation qui se préparait de Robert Murdoch, on l'a peut-être dit, il a 92 ans. Cette passation, elle se préparait très très longtemps en avance. Il y a eu plusieurs annonces de sa sortie, et ce, en 2003. Donc, il a par la suite cessé de rappeler que C'était je une suis tellement évidence. attaché à mon travail à Fox qu'il faudra me porter pour me faire sortir du bâtiment, dans le sens que voilà, il n'allait jamais réellement prendre sa retraite, et au point où même aujourd'hui il se retire de ses fonctions principales, mais il devient aussi le PDG émérite, donc il va continuer, le père Robert Murdoch, à jouer un rôle dans l'empire médiatique. Au sein de cette succession, c'est intéressant parce que ça reprend peu ou prou ce qu'il y a dans une série qui a été montée par HBO qui s'appelle Succession et qui s'attache un peu à tout cet empire Murdoch, où on voit comment est-ce que le magnat Robert va pouvoir transmettre à ses enfants. Il y a un petit peu des querelles de pouvoir, et donc il a désigné un de ses enfants pour lui succéder. Effectivement, il a une sensibilité plutôt conservatrice, mais il est ce qu'on appelle dans le camp républicain un rhino, républicain et name only, donc plutôt il ira pas forcément sur des préoccupations fortes, partisanes pro-américaines, mais encore une fois plutôt globaliste, encore une fois effet d'aubaine. Donc ça laisse à penser que l'éviction de personnalités très proches du peuple, comme pouvait l'être Tucker Carlson, marque un espèce de virage plus mainstream, et revenir un petit peu à un establishment médiatique plutôt lisse et sans colonne vertébrale, comme ils avaient pu prendre ce virage en soutenant Donald Trump durant 4 ans. Et alors, pour l'instant, la chaîne Fox News n'a pas encore son champion dans cette primaire républicaine américaine. Oui, effectivement, je disais qu'ils avaient pu miser sur différents poulains. Pour l'instant, les choses sont un peu dans un statu quo. Il y a des débats qui continuent d'avoir lieu. Ça rebaffe pas forcément les cartes au sein des challengers. Il y en a qui semblent se tirer du lot. C'est-à-dire qu'on voit vraiment Ron DeSantis qui est loin en tête, mais derrière, dans la course, vient aussi rentrer Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice aux Nations Unies. Mais on a toujours le spectre Donald Trump qui caracole en tête avec 60 points d'avance. Donc là, les choses vont sans doute potentiellement évoluer. On ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux candidats qui vont sortir dans l'arène, mais il y a également les premiers votes aux primaires dans l'Iowa qui vont se dérouler en début d'année. Il y a également les affaires juridiques qui vont peut-être rattraper Trump et qui vont peut-être pousser à ce qu'il se détache d'autant plus de lui. Effectivement, au-delà de soutenir un candidat, de la chaîne Fox a ses propres vieux démons, entre guillemets, ou ses propres affaires juridiques à gérer. Au-delà de cette affaire de succession, de la perte d'audience, ils ont eu des énormes scandales à gérer tout au long de leur histoire. Mais plus récemment, dernièrement, ils ont écopé d'amendes considérables, 800 millions de dollars, oui, 800 millions de dollars concernant des affaires de diffamation contre les fameuses machines à voter Dominion. Et il y a le pendant qui va arriver aussi avec Smartmatrix qui leur pend en nez. Donc ils ont vraiment des crises internes à gérer, au-delà de savoir quel est le poulain qui vont soutenir lors de l'élection républicaine. Très bien, merci Nicolas Conquer. On suivra donc ces élections présidentielles américaines, et je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti républicain américain en France.